du ministère du Travail et de la fonction publique, monsieur le directeur national du service examen concours contrat, mesdames et messieurs les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique, chers journalistes, hommes de médias, mesdames et messieurs, je voudrais donc répondre à votre demande pour comprendre un peu comment nous sommes en train de procéder pour l'organisation du concours de recrutement à la fonction publique pour la session 2023, suivant la vision du chef de l'État et ce que le gouvernement s'engage à faire. Avant tout, je voudrais décrire très brièvement le contexte. La Guinée, comme de nombreux pays, il y a lacune dans la gestion des retraites et le non-respect des règles d'accès à la fonction publique, notamment par voie de concours, tel que le stipule la loi 027 portant statut général des agents de l'État à son article 17, citation, le mode d'accès aux emplois de la fonction publique est par des contrôles de vérification à travers le service public, et puis qui a été réconforté par la biométrie, l'enrôlement biométrique de tous les agents de l'État, et qui nous a permis donc de générer et d'identifier un certain nombre de places vacantes qu'il va falloir remplir pour assurer le bon fonctionnement de la fonction publique dynamique. Les objectifs majeurs sont au nom du peu de se compléter des candidats en fonction de leur profil, de leur hiérarchie et des postes à pouvoir. Les postes à pouvoir peuvent être au niveau préfecture, au niveau région, au niveau central. Les résultats, évidemment, c'est d'identifier les candidats recrutés et pouvoir donc au poste vacant. La stratégie, les candidats devraient s'inscrire à travers une plateforme, la plateforme concours. Et je crois que sur ce point, beaucoup sont déjà informés. Et on peut dire qu'il y a un concours intégré global, mais il y a des sous-concours, si on peut s'exprimer ainsi. Le concours global concerne l'administration générale, l'administration du territoire et de la décentralisation. Le sous-concours, je vais dire, qui concerne les fonctionnaires territoriaux, donc de la santé primaire ou communautaire, et puis de l'éducation de base qui commence par le préscolaire, traverse le primaire et qui s'arrête au niveau de la fin du premier cycle secondaire, c'est-à-dire le collège. La situation à date de la soumission des dossiers est pour chacun de 100 000 francs. Et à date, donc, les dossiers soumis, parce qu'il y a l'inscription, il y a le paiement des 100 000 francs, mais il faut aussi soumettre les dossiers requis. Vous le savez, le certificat de résidence, le diplôme, voilà, ce sont ces dossiers-là qu'il fallait mettre sur la plateforme, soumettre. Et donc, à date, nous avons 135 000 qui faisaient son concours tranquillement et distribuaient les places et puis affectaient les admis. Nous avons voulu un concours inclusif et puis participatif et qui part des besoins exprimés par l'ensemble des départements ministériels et qui, en plus d'exprimer les besoins, vont participer au processus de bout en bout, c'est-à-dire y compris l'averti compétent, intègre, qui vont intégrer le jury global du concours. Donc chaque ministère enverra au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique ses membres du jury, aussi bien pour, si vous voulez, la surveillance que l'élaboration des épreuves et le reste du processus jusqu'au jury de délibération. Donc ce n'est pas un concours qui est organisé uniquement par de l'administration territoriale que j'ai donc décrit tout à l'heure. Il y a également en plus aussi des PhD pour la santé qui ont des spécificités. Il y a aussi des conservateurs de la nature et des agents de la police qui, eux, vont aussi, si vous voulez, faire un autre concours parce que c'est vraiment des cas très spécifiques pour les agents. On ne peut pas du tout recruter 70 000 agents, vous le savez, pour plusieurs raisons. Des raisons surtout budgétaires et puis des raisons de planification. Et puis éviter aussi de perpétuer ce qui s'est passé jusqu'à désormais de façon rationnelle comme les autres pays. C'est-à-dire qu'on a 70 000 besoins, on va les déployer, décanter, sélectionner les besoins prioritaires par année et programmer par séquence les concours. Donc pour l'année 2000, la session 2023, nous ne pourrons recruter que 10% de places libres et
nous ne pouvons pas en faire plus. Maintenant, tous les 2 ans, normalement, nous sommes en train de nous planifier. Nous pourrions préparer un document stratégique que nous pouvons laisser à ceux qui vont venir après nous et qu'ils suivent. Pourquoi ils dénoncent toujours ce cas caché dans l'ombre? Vous savez que quelqu'un vous avait demandé de l'argent, il ne devait pas le faire. D'abord, déjà vous-même, pourquoi vous allez négocier? Enfin, quand je dis vous, ce n'est pas vous qui êtes les médias qui êtes devant moi. Ceux-là qui se livrent à ce jeu, vous allez dans un point obscur négocier votre concours. Quelqu'un vous a dit il faut donner 10 millions, 5 millions, 20 millions. Vous allez vous donner de l'argent. Après, vous vous rendez compte qu'on vous a arnaqué. Normalement, qu'est-ce qu'on peut dire en la circonstance? Et la somme négociée, c'est leur perlon. Je m'excuse, mais si des gens se livrent à ce jeu, ils n'auront que leur jeu pour pleurer. Nous, en tout cas, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, les arnaques, c'est possible, mais les arnaqueurs sont ailleurs. Ce n'est pas du tout parmi les acteurs et les responsables chargés de l'organisation de ce concours. Transparence absolue, oui, je crois que inscrit dans la vision du chef de l'État et du gouvernement. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire les pratiques anciennes, en tout cas, et donc la transparence, elle est là. Nous n'avons jamais dit que quand vous n'êtes pas de telle région, vous n'êtes pas ceci, cela, vous ne pouvez pas concourir. Et de la triche, généralement, c'est des gros tricheurs. Parce que les opérations de biométrie nous ont permis de savoir que beaucoup de journalistes râlent contre le gouvernement matin, midi, soir, de la corruption. Malheureusement, ils ont été identifiés comme des gens qui sont des fictifs à la fonction publique et ils ont été convoqués, ils ont reconnu. Donc nous vous garantissons vraiment toute la transparence. Et encore une fois, c'est une occasion pour moi de dire que tous ceux-là qui, de près ou de loin, se sentent vraiment arnaqués ou qui ont des problèmes à poser, la porte du ministère du Travail et de la fonction publique reste toujours ouverte pour des audiences publiques, notamment, je le rappelle, les mercredis et selon les informations que vous recevez. Les frais cachés, non, on n'a pas de frais cachés, j'en ai déjà parlé. Gardez le contrôle de votre dossier, oui. Encore une fois, méfiez-vous des promesses d'aide. Le message du chef de l'État, aucune interférence, aucune pression sur nous qui organisons le concours. On nous laisse tranquille, nous ferons notre travail pour les enfants guinéens, pour les diplômés guinéens, en tout cas, c'est sur le mérite. Les motifs aussi des modifications actuellement des champs sur les diplômes devraient être synchrones, identiques pour toutes les institutions d'enseignement, notamment supérieur. De telle sorte que si on dit que vous avez fait l'université de Canton, si on dit que votre NIN ou le numéro d'identification de l'étudiant ou INE, je ne sais pas moi, il devrait être à 6 chiffres ou 7, ça devrait être le même partout, normalement. Et que si on devrait mettre les filiations qu'on demande aux gens, mais non, c'est juste des précisions qui vont nous permettre d'aller très rapidement dans le processus d'authentification des diplômes et de validation des candidatures. Parce que restez tranquille, ça nous prendra le temps que ça prendra. Tant que ça ne dépend pas des candidats, pour des raisons de lenteur, peut-être de la connexion ou des difficultés technologiques, nous allons continuer sur le dossier du candidat avant de passer à autre chose. Mais qu'à cela ne tienne, nous mettons quand même un bémol par rapport à l'authentification des diplômes, qui est un processus qui peut prendre le temps en raison de tout ce que je venais de mentionner préalablement, à savoir les diplômes ne sont pas toujours émis sur la même base et c'est tout le long de travail que l'actuel ministère de l'enseignement supérieur et l'enseignement technique sont en train d'abattre et valider. Donc, les prochaines étapes du concours et du chronogramme, actuellement, nous sommes, puisque aujourd'hui la plateforme d'inscription clôt est aujourd'hui à minuit, et les prochaines étapes, bon, on les a déjà engagées, si vous voulez. Je parlais tout à l'heure de la vérification des informations et de l'authentification des diplômes avant la validation des candidatures. Et donc, c'est ça qui va prendre de l'intensité dans les jours à venir, dans l'enseignement supérieur. En 3 minutes, on a fini pour un candidat. Malheureusement, il y a 2 semaines encore, il nous fallait 15 minutes, 12, 10, 8 pour faire cette opération, mais peut-être par la grâce de les valider. Donc voilà en substance ce que je pourrais dire en entrée liminaire. Bref, les prochaines étapes, après, nous sommes donc en train de regarder intensement. Il y a près de 50 agents qui sont mobilisés pour regarder les diplômes, les dossiers d'abord. Hein. Et puis, pour les diplômes techniques,
c'est au niveau du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Donc, c'est les prochaines étapes sur lesquelles nous sommes déjà. Et quand les vérifications l'avont fini, nous allons tirer d'une manière ou d'une autre et publier les listes provisoires des candidats sur la transparence, pour que chacun sache. Est-ce que s'il a mentionné son nom, Mawassi, mais ça se passe très vite, hein, en 72 heures, en une semaine maxi, on a ventilé toutes les listes par centre et par département ministériel. Les gens seront passés vérifier directement sur la plateforme.